Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait du bien de dormir. Alors, aujourd'hui, on commence avec l'oracle de la magie astrale de Karine Vince, puis la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid, et puis, pour finir, le tarot de la bienveillance, toujours de Colette Baron-Reid. Voilà, allez. Merci de donner des beaux messages pour ce week-end du 19 mars 2023 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Je lis. Chakra de la gorge, le Capricorne. Intéressant. Et puis l'état d'esprit, la quête de justice de la balance. Bon, je crois que les cartes parlent d'elles-mêmes. Oui, à mon avis, vous avez dû très bien tout de suite dire waouh. Alors, la balance, c'est Vénus. Hein, on est d'accord, c'est la Vénus de l'air, donc c'est la Vénus de l'intellect, de la parole, c'est l'équilibre. Hein, on est d'accord. Je pense que ça, vous connaissez mieux que moi toute l'astrologie, ou en tout cas, là, oui, certainement mieux que moi. Et là, l'état d'esprit de ce week-end, c'est la quête de justice. C'est-à-dire cette notion d'équilibrer une situation. On a besoin d'harmonie, on a besoin de sociabilité et on a envie de s'épanouir dans notre rapport avec les autres. Il y a vraiment, cette carte nous parle du besoin de trouver un nouvel équilibre, puisque finalement, c'est un peu l'histoire, parce que on a vécu quelque chose qui nous a déstabilisés, quelque chose qui était plus de type injustice que de type normal. Et du coup, ce week-end, on a envie de mettre de l'eau dans son vin, on a envie de communiquer avec des personnes qui sont dans la même sensibilité, dans la même compréhension que nous, vous voyez, dans cette envie d'harmonie, dans cette envie de douceur, dans cette envie aussi d'un petit peu de légèreté. Avec le chakra rouge, on a envie de passer à l'action. Hein. C'est intéressant. Dans l'état d'esprit, bien sûr. Le chakra rouge, c'est, comment dire, le racine, vous voyez, c'est ce qu'il y a derrière. Et derrière, on a quoi? L'élan créatif. Donc, on est bien ancré et on est stimulé, hein, puisqu'on est bien ancré. On a cette capacité à être beaucoup plus stimulé pour bouger. Donc cet état d'esprit nous pousse ce week-end à nous exprimer, chakra de la gorge. La balance est une grande bavarde, je ne vous apprends rien. Bon, attention les balances, hein, je vous juge pas du tout. Mais disons que la balance étant un signe d'air, elle va plus papoter que se taire. Bon, ça dépend des situations, bien sûr. Mais en tout cas, ce chakra bleu ciel va nous pousser à parler, et surtout à parler de notre vérité. Hein. Et ça, c'est important. On va être plus fluide avec nos paroles. Et puis, on va être aussi plus franc. On va dire les choses qui nous perturbent. Pourquoi? Parce que on a aussi des colères qui sont rentrées. Vous savez, on avait parlé d'un sentiment d'injustice. Ça, on va pouvoir exprimer ce qui nous tracasse et dépasser la peur qu'on peut avoir du rejet, dépasser la timidité qu'on a le droit d'avoir aussi en nous, hein. Et puis aussi, on va peut-être dépasser le sentiment. Vous savez, parfois, on se prend les pieds dans le tapis et puis on s'enferme dans la situation. Là, on va avoir envie de sortir de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que on a le Capricorne.
Et le Capricorne, c'est le signe de Saturne. Saturne, c'est la planète des épreuves pour apprendre une leçon. C'est aussi la notion, comment vous dire, d'être persévérant. Un Capricorne, ça a besoin d'une montagne à gravir, vous voyez, d'un truc ardu pour le tenir en haleine. Il faut quand même que l'épreuve soit importante. Il va la valoriser parce que il est persévérant et puis il voit loin. Il a un objectif, le Capricorne. Et du coup, on a ça dans la tête ce week-end. On a cette capacité à avoir envie de réussir, à avoir envie de persévérer, de réaliser les objectifs qu'on a, qui nous tiennent à cœur, sans avoir peur des obstacles. On est capable de mettre en place des moyens d'action pour avancer dans ce que l'on veut, dans la direction de ce que l'on veut réaliser, de nos objectifs. Et vous voyez, du coup, le Capricorne impose sa chance. Vous voyez, c'est très fort, un Capricorne. Attention, Capricorne, c'est pas un signe Shabada, on va dire. Vous voyez, le Capricorne, il tient bon. Tant qu'il n'a pas réalisé son exploit, il ne va pas, lâcher le truc. Il va pas laisser ça de côté. Vous voyez, il y va. Le Capricorne, il est très, très, très persévérant. Donc, pour certains, le fait de communiquer va leur permettre de structurer un peu plus les projets qu'ils ont envie de réaliser, parce que peut-être que ces projets sont un petit peu flous, voyez. Mais au vu de toutes ces cartes, ce qu'il me vient à l'esprit, c'est l'envie d'équilibrer les choses, l'envie d'être dans une harmonie, d'être dans quelque chose de bienveillant, parce que c'est la balance, tout en étant du coup capable d'exprimer d'une part ce que l'on veut réaliser, puisqu'on a le Capricorne, et aussi d'exprimer pour pouvoir dépasser les obstacles, parce que c'est peut-être aussi la leçon que Saturne oblige à comprendre et à dépasser. Intéressant. Donc de la communication ce week-end, peut-être pas forcément avec la personne avec qui on a un problème, mais en tout cas un début de résolution du problème en commençant à communiquer pour avancer dans la bonne direction. Ok. Merci. J'ai du mal à battre les cartes. Merci de nous raconter des jolies choses. 18 et 19 mars 2023. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, hop. Respiration et yin. C'est joli. Eh oui. Et puis c'est la bénédiction. Alors ce week-end, il y a de la douceur quand même. Il y a beaucoup de douceur parce qu'on a cette balance qui permet de s'équilibrer en nous, déjà en premier, et de comprendre en quoi la situation, si elle nous paraît déséquilibrée, on peut se permettre d'essayer de faire en sorte de la rééquilibrer, puisqu'on est en quête de justice. Et ça, c'est une bénédiction. On comprend que la situation dans laquelle on est nous permet de grandir, nous permet de comprendre que tout ce qui brille n'est pas or, non. Et que les personnes qui soi-disant sont gentilles avec nous peuvent en réalité ne pas être nos meilleurs amis. On peut dépasser, vous voyez, les apparences. Eh oui. Et de ce fait, ce week-end, on va réparer.
On va réparer, et on va devenir plus yin, plus doux, plus souple, moins dur, moins inflexible, moins à imposer sa force et les décisions qu'on prend de façon unilatérale, vous voyez. Donc ça, c'est très beau, parce qu'en fait, il y a de la souplesse ce week-end, il y a quelque chose de positif. Il y a cette notion aussi de j'ai de la chance, voyez. Peut-être qu'on va recevoir des cadeaux, peut-être qu'aussi quelque va arriver qui va être plus dans une connotation de merveilleux, parce que inattendu, plutôt que quelque chose de moche. Ouais, là, c'est plutôt de l'enchantement, hein, la bénédiction. Il y a un truc qui est beau. Et on va se sentir vraiment, vraiment comblé, enfin en tout cas béni, vous voyez, comme si on était béni des dieux, pardon. Oh, je suis sortie du lit très tard. J'ai dormi comme un bébé, excusez-moi. Du coup, j'ai du mal à parler. Alors, ça va être facile pour nous d'éliminer tous les problèmes et les obstacles que l'on pensait avant être waouh, vous voyez, énorme, impossible à dépasser. Ouais. Il y a un moment ce week-end pendant lequel on va se sentir empli de gratitude parce que on reçoit des cadeaux, où on a ce sentiment que poum, d'un coup de baguette magique, les obstacles ont disparu. Vous voyez, c'est ce genre de choses, ce genre de j'ai toujours fonctionné d'une certaine façon parce que XY faisait que dans ma vie. Eh bien, ce week-end, c'est comme si XY, pouf, avait disparu. De ce fait, quel bien-être, voyez, quelle respiration, quelle capacité à avoir confiance, à se sentir bien, à peut-être pouvoir ralentir parce que on a été pressé comme un citron par la vie, et que là, on peut avoir un moment pour respirer, pour se poser, pour se dire waouh, vous savez, souffler un peu, et ça fait du bien. C'est nécessaire. Peut-être que pour certains, ce week-end, ils vont mettre plus l'accent sur la méditation ou sur sortir, s'aérer, respirer, mais se poser, ne pas sortir pour être stressé en courant partout dehors. Non, faire les choses à notre rythme, sans se vider de son énergie, mais au contraire, en récupérant, vous voyez, en s'alimentant d'une façon énergétique. Donc on va prendre le temps de s'arrêter, par exemple, pour regarder la beauté d'une fleur. Peut être pas mal ça, hein. Et puis être plus à la lumière, sortir de notre tanière. On s'est peut-être un petit peu aussi terré en mode hibernatus parce que c'était l'hiver et que là, le printemps c'est bientôt. Et qu'en plus, regardez, il fait beau, c'est pas mal. Alors, je sais pas si chez vous il fait beau. Chez moi, il y a quand même beaucoup de soleil, c'est pas mal du tout. Et du coup, bien, ce week-end, on est plus dans cette douceur de vivre, dans cette souplesse, dans cette capacité à être dans une réceptivité. Vous voyez, c'est le principe féminin, c'est le yin. Et du coup, on va pouvoir comprendre des choses qui peut-être nous échappaient jusqu'à présent. Parce que le yin reçoit les infos, perçoit des choses que le yang ne peut pas percevoir, puisque le yang affirme sa suprématie, vous le savez. Et là, c'est cette réceptivité qui va permettre de comprendre que les choses qui viennent à nous sont vraiment agréables et voir des choses qu'on n'a pas vues auparavant, avoir plus de finesse dans le discernement.
Ouais. Plus de finesse, plus de douceur. Et du coup, on peut recevoir plus de compréhension, de connaissance, d'information, parce que on est moins à imposer, mais plus prêt à recevoir. Et ce qu'il y a de bien aussi avec le principe féminin, c'est qu'il y a cette souplesse et quelque part cette capacité à laisser les problèmes et certaines choses glisser, vous voyez. Parce que, comment vous dire, on va avoir cette capacité à avoir du discernement qui nous permet de comprendre en quoi ces choses qui peuvent nous blesser, finalement, appartiennent aux gens qui les mettent en place. Et en quoi on peut nous fermer la porte en disant « ta colère t'appartient et je refuse de la prendre. Ton stress t'appartient, je compatis, mais personnellement, je refuse de me stresser, je ne vais pas me stresser pour les choses que toi tu vis. Ça te regarde, il y a toujours des raisons pour lesquelles les personnes vivent des épreuves, et ce week-end on a cette capacité à peut-être avoir de la compassion pour ceux qui souffrent, mais à fermer les écoutilles pour garder notre tranquillité intérieure. Et ça c'est important, parce que du coup on a cet espace intérieur plus tranquille, plus ouvert, plus paisible, qui nous permet de pouvoir faire apparaître des choses qui tiennent un peu plus du miracle que de la dureté de la vie. On va dire les choses comme ça. C'est des jolies choses, hein. Ouais. J'aurais pas dû mettre les cartes comme ça. On va faire ça, hop. Voilà, et ça, et voilà. Voilà. On va regarder un message plus dans la matière. Et oui, eh ben voilà. Ça reprend beaucoup le message du premier jeu. Voilà, ce week-end, pour certains, on a besoin de remettre de l'équilibre, de la justice. On avait la balance, hein, ça c'est quand même la carte de la justice, ça nous renvoie un peu à l'idée de la balance. Cette idée de rééquilibrer des choses parce que c'est un véritable fardeau. Ça brûle, ça pèse, et quelque part, on n'en peut plus. C'est trop, c'est too much. Trop de choses qui demandent notre attention, peut-être. On a besoin aussi de rectifier une situation ce week-end. Ça nous parle d'un amour raté, hein. Ouais, on était peut-être trop occupés avec toutes ces choses qui sont devenues un fardeau pour s'occuper de cet amour, et c'est peut-être pour ça qu'on l'a raté. Et on a besoin de mettre de l'équilibre dans cette situation. 2 cartes d'équilibre, la justice et le 6 de pentacle, avec au milieu la carte de j'ai raté un amour, au milieu, eh oui. Et mettre cet équilibre va engendrer, s'engager pour du long terme. Celui-ci, vous savez, c'est celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Donc, il n'est pas rapide, mais quand il est là, par contre, c'est à la vie, à la mort.
Et cet engagement sérieux va permettre d'avoir un véritable succès dans une merveilleuse histoire d'amour. Padam! Joli. Bon, c'est pas tout de suite, c'est ok, mais quand même joli. Donc ce week-end, besoin de rectifier le tir, besoin de se débarrasser de tas de choses qui prennent notre attention et qui nous empêchent de réaliser ce qui nous tient à cœur. Pour d'autres, ça va plus parler de ce fardeau, de toutes ces choses qui font que la personne ne peut pas se libérer. Et dans la tête de la personne, il y a ce contrat d'âme avec ce grand amour raté, besoin d'équilibrer. Vous voyez ? Mais bon, l'un dans l'autre, de toute façon, ça nous parle de la même chose. Ça nous parle de toutes ces poids qui sont devenus inutiles, uniquement un fardeau, qui sont devenus brûlants, qui nous fatiguent, qui nous pompent notre énergie, hein, parce qu'on est obligé de jongler en permanence avec ces trucs-là, et ça ne nous permet pas d'avoir cette respiration, d'avoir cette capacité à pouvoir enfin embellir notre vie, par exemple. Vous voyez ? On va voir si on a d'autres messages. Bon, ça c'est la mini-impératrice. Ah, ouais. Intéressant. Bon. Ça va vous faire rire. Je n'en doute pas. Bien, on a une mini-impératrice. Au milieu, on a des barrières. Et puis, on a un monsieur qui reprend son pouvoir, qui décide de faire action et qui est terriblement dans le mental, peut-être dans une stratégie. Voilà. On a cette merveilleuse reine qui est une femme indépendante, lumineuse, charismatique, passionnée, passionnante. Elle réchauffe le cœur, elle est généreuse, elle bouge, elle a besoin d'aucun homme dans sa vie pour pouvoir avancer en s'épanouissant. Et avec elle, on va avoir envie d'obtenir le plus grand succès qui soit dans le tarot. C'est la meilleure carte du jeu. C'est encore une histoire d'amour ratée. Oui, encore une question de poser une relation d'équilibre en s'engageant fermement pour avoir un grand... Non, mais c'est tout le temps la même histoire. Bon, ça nous parle toujours de ces masculins qui ne sont peut-être pas encore revenus. Ok, vous savez, les retours s'égrènent, je dirais, s'étalent, vous voyez, il y a une espèce d'effet domino et c'est très bien. Maintenant, comme c'est le tarot de la bienveillance, c'est pas tout à fait comme le tarot normal. Et là, ce 7 de feu, c'est plus des barrières. Ça nous parle plus du fait qu'on veut aller au bout. On veut persévérer et on veut être performant. Rien ne peut nous arrêter. Et la passion va repousser les obstacles parce qu'on a décidé, nous, de faire les efforts nécessaires pour aller au bout. Ça, c'est pas la mini-impératrice qui fait ça. Non, c'est le monsieur. Donc ça nous parle de certains messieurs qui décident de ne faire plus aucun compromis sur les choses qui sont importantes à leurs yeux et qui décident de s'investir pour aller jusqu'au bout en persévérant vis-à-vis de cette merveilleuse polarité féminine. L'idée de ces messieurs, un battleur avec un roi d'épée, c'est un monsieur qui a repris son pouvoir, qui est stratège, qui est aiguisé, qui est affûté. Vous voyez, mentalement, il sait où il va. Il a décidé il est déterminé, il est capable de relever des défis et il a confiance dans le fait qu'il peut enfin manifester des choses comme lui le veut.
parce qu'il va trouver des solutions. Ah, c'est intéressant, hein? Ouais, c'est beau. Et il va trouver des solutions parce qu'il est aligné avec sa part la plus élevée, la plus lumineuse. Et du coup, il est capable de comprendre que seul lui peut faire en sorte d'obtenir les résultats qu'il veut obtenir lui. Ok? Mais uniquement si il fait les choses d'une façon lumineuse. C'est le problème du battleur. Un battleur, si le battleur fait les choses dans une vision égotique, limitée, je sais, il y a du bon ego, il y a du mauvais ego, vous avez compris duquel je parle, le battleur va pas avoir autant d'envergure. Si le battleur est inspiré par son côté lumineux, sa connexion avec sa surâme, eh bien, il est capable du coup de réaliser des miracles. Parce que là, la surâme va transmettre de la magie dans notre beau battleur. Alors oui, le hic dans tout ça, c'est qu'on a un roi d'air. Le roi d'air, c'est pas le plus aimant. Je pense que ça, vous le savez. Le roi d'air, il est un peu quand même, un peu la raison va l'emporter sur l'intuition. On est d'accord. Cela dit, le roi d'air, c'est aussi la stratégie, c'est aussi l'intelligence et c'est aussi la vérité avant tout. D'accord ? Donc, il va travailler de la bonne façon puisque il est guidé par l'inspiration du battleur et par l'envie d'aller au bout d'un truc, et il va être capable, comment vous dire, de poser une stratégie pour avancer dans la bonne direction, pour vivre la vérité qui l'anime. Et il comprend en quoi ce qui s'est passé affecte son présent et son futur, et il a la capacité à comprendre en quoi, parce qu'il est intelligent normalement, il a la capacité à comprendre en quoi c'est à lui de changer certains éléments dans sa vie pour pouvoir transformer son présent et son futur. Ah ouais, c'est très intéressant. Donc, ça va bouger ce week-end. Pour certains, ça va bouger de la bonne façon. Enfin, il était temps, on est d'accord. Mais vous savez, ce qui compte, c'est pas l'heure. Oui, ce qui compte, c'est que ça se passe. On est bien d'accord. Est-ce que ça va? Oui. Alors, on va voir d'autres messages. Merci. Ok. On travaille. On travaille. On travaille à quoi? On travaille à réaliser un grand amour. As de coupe, 2 de coupe, grand amour, avec un monsieur qui a décadenassé son cœur et qui est capable de vivre ses sentiments de la bonne façon. Un moment eureka, un moment eureka, ça va vite, on veut le bonheur. Voilà. C'est un monsieur qui a compris, enfin. Et il a un moment eureka parce que il comprend que son bonheur passe par une relation d'amour. Et du coup, il peut mettre en place des choses parce que le 8 de Pentacle, c'est le travail. Vous voyez, il va travailler à réaliser ce qu'il veut vivre. Il va apprendre des choses. Il va peaufiner des choses. Il va approfondir ses connaissances pour pouvoir trouver de nouvelles façons de vivre ce que lui désire et de comprendre qu'il a encore besoin d'apprendre. Il veut améliorer
tout ce qu'il peut avoir compris, savoir, expérimenter, bla bla bla. Il ne veut plus être dans cette espèce de maladresse, d'impossibilité d'avancer du débutant. Donc on a vraiment, c'est magnifique ce week-end, hein, on a vraiment, ça continue, vous voyez, à fissurer. Là, on est en train de fissurer au début. Là, ça nous parle d'un autre groupe de masculins qui, eux, bon, ont quand même un peu plus avancé dans leur fissurage, on va dire ça comme ça, ou dans leur fissuration, ou je ne sais pas, tout simplement leur fissure. Vous voyez, on a 3 niveaux, quoi. On a un premier niveau, c'est le début. Deuxième niveau, c'est il faut quand même que je commence à bouger d'une façon intelligente pour aller au bout, pour réussir à enfin avoir une connexion avec cette femme merveilleuse que je ne peux pas mettre de côté dans mon cœur, que je ne peux pas oublier, que mon cœur continue à me renvoyer. Et puis les autres, le troisième groupe, eux, c'est vraiment le fait de s'investir pour comprendre, apprendre et mettre en place ce qu'ils ont compris pour vivre enfin un grand amour en ayant décidément décadenassé leur cœur. Et ça, c'est sublime. C'est vraiment très 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 joli de voir tous ces niveaux d'avancée. Ouais, c'est beau, je trouve. Voilà, donc un week-end qui est toujours fructueux, hein, dans des tas de choses et qui permet peut-être d'avoir plein de retours au moment de l'équinoxe de printemps qui se déroule, je crois, mardi. Hein. Il me semble que le 21, c'est mardi. Et du coup, bien... Alors ça va peut-être pas bouger mardi seulement, non, on est d'accord, c'est énergétique. Mais cet équinoxe de printemps, donc de renouveau, de renaissance, qui est quand même assez symbolique, va toucher, je crois, beaucoup de ces liens d'âme merveilleux qui commencent un peu à sortir de l'obscurité, un peu comme ça, ou qui sont pour certains beaucoup plus avancés. Ça dépend de chaque histoire. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Bien sûr, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour vos messages tout à fait adorables et je vous souhaite un excellent week-end.